Salut à tous, c'est Steph. Bienvenue dans cette troisième partie concernant les 14 compétences à maîtriser pour réussir son permis de conduire. Alors, on a déjà vu les trois premières compétences qui étaient basées sur la connaissance et la maîtrise du véhicule. On a vu ensuite les trois compétences suivantes qui concernaient la manière d'appréhender la route. Et aujourd'hui, on va clore le chapitre des 9 compétences fondamentales avec les trois dernières compétences qui concernent le partage de la route avec les autres usagers. On va donc voir comment gagner 9 points supplémentaires. Allez, on attaque par la première compétence qui est communiquer avec les autres usagers et, comme d'habitude, qui peut nous rapporter 3 points, mais attention, qui peut être aussi éliminatoire en cas de danger. Alors, communiquer avec les autres usagers, ça veut dire que vous devez être capable d'interagir avec eux par différents moyens. Premièrement, en utilisant les clignotants. À chaque fois que vous avez l'intention, par exemple, de tourner, de démarrer, de vous arrêter, de dépasser ou de changer de voie, vous devez l'indiquer aux autres usagers. Deuxièmement, vous devrez aussi les avertir d'une situation particulière, en utilisant les feux de détresse, si par exemple vous êtes immobilisé sur la chaussée, ou alors le dernier d'une file arrêté ou ralenti. Vous pouvez aussi utiliser le frein par intermittence si quelqu'un vous suit de trop près pour lui dire que vous allez ralentir ou vous arrêter. Vous pouvez aussi utiliser l'appel lumineux. Alors là, c'est plutôt quand il fait assez sombre. Alors on va dire que pour vous, ça serait plutôt en hiver. Si vous êtes le dernier candidat, par exemple, à passer votre permis, bon, là, il fait presque nuit. Alors vous pouvez utiliser l'appel lumineux à l'approche d'une intersection sans visibilité ou d'un virage sans visibilité. Ou d'un sommet de côte. Vous pouvez aussi utiliser l'appel lumineux quand vous voulez faire un dépassement pour avertir celui que vous allez dépasser, que vous voulez le dépasser pour être sûr qu'il vous a bien compris. Alors vous pouvez également utiliser le klaxon en cas de danger immédiat. Quand je dis vous pouvez, c'est même vous devrez. Parce que si quelqu'un vous recule dessus, je pense que si vous êtes déjà au milieu, la seule solution que vous avez, c'est de klaxonner un coup pour lui dire « Oh, attention, il y a quelqu'un là ». Voilà. Et dernièrement, pensez bien à utiliser aussi la gestuelle. Vous pouvez faire un signe à quelqu'un, simplement pour le remercier de vous avoir laissé passer, ou alors pour confirmer le fait que vous le laissez passer. Alors, troisièmement, vous devez être en mesure de comprendre les signaux des autres. C'est exactement la même chose que pour vous. Si quelqu'un met ses feux de détresse, ou freine par intermittence, si vous êtes peut-être trop près de lui, ou vous fait un appel lumineux, ou bien klaxonne, ou vous fait un signe, il faut comprendre et agir en conséquence. Allez, on continue avec la deuxième compétence qui est partager la chaussée et qui peut rapporter également 3 points si elle est bien maîtrisée. Mais attention, en cas de faute grave, elle peut être aussi éliminatoire. Alors, partager la chaussée, ça veut simplement dire se placer sur la route. Et là, vous devez être capable de choisir votre voie. Quand on parle de choisir notre voie, ça implique qu'il y a un choix. Et donc s'il y a un choix, ça veut dire qu'il y a au moins 2 voies accessibles. Alors, selon quels critères on choisit une voie? Eh bien, tout simplement en fonction de la direction. Là, je pense que je vous apprends rien. Si par exemple vous allez à Lyon, et que Lyon c'est indiqué à gauche sur le panneau, eh bien il faudra se placer dans la voie qui va à gauche. Si c'est indiqué à droite, il faudra se placer dans la voie de droite. Si c'est tout droit, eh bien dans la voie qui va tout droit. Tout simplement. Alors après, il y a quelque chose d'important aussi à savoir, c'est que le code nous dit que quand 2 voies vont dans la même direction, il faut garder la plus à droite. Ça veut dire que si vous allez à Lyon, et que Lyon c'est à gauche, et qu'il y a 2 voies qui vont à Lyon, donc il y a 2 voies qui vont à gauche, vous devrez rester dans la voie la plus à droite. De même, si vous allez tout droit, et qu'il y a 2 voies qui vont tout droit, vous devrez garder la plus à droite. Et vous l'aurez compris, si vous allez à droite, et qu'il y a 2 voies qui vont à droite, eh bien vous devrez garder également la voie la plus à droite. Voilà. Alors, à quoi sert la voie d'à côté? Eh bien, elle sert simplement à dépasser, ou lorsque la voie de droite est trop encombrée, du coup, on peut prendre celle-là. Deuxièmement, vous devez être en mesure de bien vous placer dans votre voie. Et quand on dit ça, cette fois, ça implique qu'il n'y a qu'une seule voie. Mais une seule voie qui peut prendre plusieurs directions différentes. On peut aller à droite, on peut aller tout droit ou à gauche en restant dans une seule voie. Seulement, vous allez devoir vous positionner à l'intérieur de cette voie.
si vous allez à droite, il faudra serrer un petit peu plus à droite, et si vous allez à gauche, il faudra serrer un petit peu plus à gauche contre l'axe médian. Mais attention, si la voie est étroite, vous resterez simplement au milieu de votre voie. Allez, on passe à la dernière compétence de ce bloc qui est maintenir des espaces de sécurité, qui peut également rapporter 3 points et qui peut être éliminatoire si les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes. Alors, maintenir des espaces de sécurité, ça veut dire garder des distances de sécurité devant et derrière. Alors, derrière, c'est sûr qu'on n'est pas maître de ce qui se passe. Mais par contre, vous pouvez optimiser vos chances en accélérant si vous avez la possibilité d'accélérer, si quelqu'un vous colle un petit peu trop près, ou alors en donnant des tout petits coups de frein par intermittence pour avertir quelqu'un qu'il est trop près, un peu comme on a vu tout à l'heure pour la communication avec les autres usagers, ou alors simplement anticiper bien, gardez bien les yeux dans les rétros, parce que si quelqu'un est trop près et que vous ne pouvez rien faire, surveillez-le au moins. Alors, ensuite, les espaces de sécurité, donc les distances de sécurité devant vous. Là, vous pouvez l'adapter en fonction de votre vitesse. Au plus vous roulez vite, au plus il faut augmenter la distance. En fonction de la météo, c'est sûr que si c'est glissant ou s'il n'y a pas de visibilité, vous augmenterez également votre distance. Et en fonction aussi des conditions de circulation, s'il y a beaucoup de monde, je vous conseille d'augmenter aussi vos distances de sécurité. Vous aurez plus de choses à regarder, vous risquez de réagir plus tard. Mais n'oubliez pas, dans tous les cas, la règle, c'est de laisser 2 secondes entre vous et le véhicule que vous suivez. Deuxièmement, les espacements latéraux. Alors, vous devez être capable de gérer le gabarit de votre voiture, c'est-à-dire la largeur et la longueur aussi, dans les passages étroits. Et notamment lors des croisements difficiles avec les autres usagers. N'oubliez pas que vous n'êtes pas une petite souris qui va passer dans un trou. D'accord ? Donc il ne faut pas vous faufiler comme ça, n'hésitez pas à vous arrêter carrément si vous pensez que ça ne passe pas. Ensuite, lorsque vous faites une manœuvre, là c'est pareil, n'allez pas frôler les voitures, il vaut mieux s'y reprendre. Et lorsque vous faites un dépassement, alors, quand vous dépassez, rappelez-vous, en agglomération on laisse minimum 1 mètre et hors agglomération on laisse 1,50 m. Et lorsque vous vous rabattez, faites attention de ne pas faire une queue de poisson. D'accord ? Ne vous rabattez pas sur l'usager que vous êtes en train de dépasser. Attendez de le voir dans le rétroviseur en plein avant de vous rabattre. Et là maintenant je vais insister sur un point, c'est que vous devez faire particulièrement attention aux usagers les plus vulnérables, c'est-à-dire les piétons, les cyclistes et les motards. N'oubliez pas de considérer leur zone d'incertitude. Alors une zone d'incertitude, je vous rappelle ce que c'est la possibilité qu'il s'écarte. Quand vous passez à côté d'un piéton qui est sur un trottoir, ben ce piéton, il peut descendre du trottoir, il peut s'écarter d'un coup, on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs peu importe la raison. Mais en tout cas, vous devez l'anticiper, donc vous devez ralentir ou bien vous écarter un petit peu plus. De même pour un vélo ou bien une moto, ils peuvent faire un écart, et donc il faut prévoir le coup. Voilà, on vient de terminer le chapitre sur les 9 compétences fondamentales. On a parlé du véhicule, de la route et des autres usagers. Tout ça, ça peut nous rapporter jusqu'à 26 points. La prochaine fois, on parlera de l'anticipation. Donc en attendant, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de commenter. Et je vous donne rendez-vous pour l'avant-dernière partie très bientôt. Allez, salut!